Bonjour à tous, bienvenue sur les exercices en PHP. Nous attaquons le 7e et nous allons commencer justement à travailler sur les révisions concernant la programmation orientée objet avec un exercice assez global ici, puisque je n'allais pas tout décortiquer, on va dire exercice pour chaque notion de manière isolée, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens et ne permettrait pas de faire grand chose. Je vous montre l'énoncé, il est assez long. Le programme par contre que vous allez avoir à faire ne le sera pas forcément beaucoup, c'est juste qu'il y a pas mal de choses qui vont être demandées, mais pas quelque chose de très très long en tout cas. Voici l'énoncé qui vous est demandé, ça va vous faire réviser, comme je l'ai dit juste avant, pas mal de concepts au niveau de la programmation orientée objet, en tout cas les premiers que nous avons vus dans le cours, à savoir la création de classes, l'instanciation pour créer des objets, tout ce qui est définition d'attributs, l'écriture de méthodes, et de manière plus globale avec tout ça aussi, l'encapsulation des données, ce qu'on a vu notamment avec les accesseurs, pour pouvoir par exemple accéder ou modifier des attributs de nos classes. Dans une autre vie, vous souhaitez faire concurrence, j'aurais pu dire vous souhaiteriez faire concurrence aux plateformes de streaming, je pense à Netflix, Amazon Prime, etc. Ni une ni deux, vous allez commencer à développer votre application. Pour cela, votre application est constituée de pas mal d'éléments, comme vous allez le voir, même si bien sûr on n'a pas un exercice avec une application qui est complète, ça prendrait beaucoup plus de temps. Là, il s'agit d'un seul exercice. Vous avez des utilisateurs qui vont posséder un prénom, un nom de famille, une date de naissance, une date d'inscription sur la plateforme et la possibilité de savoir en fait s'ils possèdent ou non un abonnement actif. Vous aurez une liste de films parce qu'on n'aime pas les séries nous sur notre application, donc on fait que les films. Les films seront constitués d'un nom, un genre principal. Quand je parle de genre, ça peut être action, horreur, science-fiction, fantastique, drame, etc., comédie. Donc un seul, pour faire simple, parce que ça ira très bien pour l'exercice. Une date de sortie, d'ailleurs pas de sortie, c'est parce que au départ j'étais sur des séries, j'ai changé entre temps l'énoncé, c'est pour ça qu'il y a des petites coquilles. Et un court résumé d'ailleurs, s'il faut, j'irai faire des recherches sur internet pour trouver les résumés, tout ça, parce que je ne vais pas forcément tout inventer durant la correction après. Un lecteur vidéo, ça va de soi, qui va présenter toute l'interface en fait de contrôle des vidéos lues. Alors bien sûr, vous n'allez pas faire le lecteur visuel, on va rester sur des éléments fictifs pour beaucoup. Ce qui nous intéresse, c'est le code PHP et pas de faire de HTML, CSS. Et des offres d'abonnement, donc constituées d'un nom, souvent on met le nom à une offre, essentiel, premium, etc. Une durée de cet abonnement, donc on exprimera par exemple cette durée en mois. Un nombre d'appareils qui peuvent être en connexion simultanée, c'est-à-dire le nombre d'appareils qui peut utiliser en fait le même abonnement. Pour ceux qui utilisent ce genre de service, vous connaissez sûrement, et un montant mensuel, toutes taxes comprises, donc TDC. Vous devez écrire bien sûr l'ensemble du code, donc les classes là où les classes correspondantes, définir les attributs, écrire des méthodes, etc., pour permettre des actions, et comme j'ai indiqué entre parenthèses, même fictives, parce que le but c'est pas de faire une véritable application avec toutes les fonctionnalités qui sont opérationnelles. Après, bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et voici un petit peu les différentes actions qui devraient être possibles. On doit pouvoir créer des utilisateurs, on doit pouvoir vérifier le statut de leur abonnement, on doit permettre aussi la souscription à un abonnement spécifique et le fait de pouvoir visionner un film. C'est une action de l'utilisateur, il doit pouvoir dire voilà, je veux lancer ce film-là, je veux le regarder. On doit bien évidemment pouvoir créer des films, les ajouter à notre catalogue, et d'ailleurs j'aurais dû mettre ça, un ajout de film au catalogue, et la récupération du nom du film. Ça c'est pour pas avoir non plus 15 000 accesseurs à faire, sinon vous allez en écrire plein, donc je me suis permis de vous indiquer cela. Après si vous voulez faire plus c'est pas grave, mais moi c'est tout ce que je demande, c'est qu'on ait par exemple, là pour vous aider un peu, une petite méthode qui permet de récupérer le nom du film, ça ira très bien. Le chargement du lecteur vidéo, qui va permettre aussi le changement de la qualité de sortie, donc je vous ai mis plusieurs exemples, Full HD, HD, etc. Et quelques contrôles de la vidéo, le fait de mettre en lecture, en pause, et un retour au début. Pareil, j'aurais pu mettre plein d'autres contrôles possibles, mais ça ira très bien, surtout qu'on ne va pas les faire vraiment. Vous écrirez juste du code en fait pour les simuler, mais l'intérêt c'est qu'il y ait bien ces actions disponibles au niveau en tout cas de votre code. La création de formules d'abonnement, ça va de soi, et le changement de la durée d'une formule. Qu'on puisse par exemple, sans créer une nouvelle formule d'abonnement, de dire cette formule qui à ce tarif-là était par exemple une formule sur 6 mois, et là on la passe à 1 an, voilà, donc c'est toujours le même nom, c'est le même tarif, mais on change simplement sa durée. Donc là vous aurez une petite méthode éventuellement à écrire pour faire cela. Quelques indications pour vous aider, encore une fois je suis jamais obligé de vous les donner, mais c'est toujours pour aider les gens qui auraient un peu plus de difficultés à démarrer, pour vous donner quelques aides également sur des choses auxquelles vous ne penseriez pas forcément au niveau de la réalisation de l'exercice. En exemple, donc ça va vous permettre de vous tester votre programme, je vous ai donné un exemple possible, c'est pas obligatoire de le suivre, mais ça peut être un exemple parmi tant d'autres. En fait, vous allez écrire 2 formules d'abonnement, donc vous allez en fait les créer, d'accord ?
Vous allez ensuite ajouter quelques films à votre catalogue. Donc là, pareil, si vous voulez pas tout inventer, vous faites sur Internet, vous recherchez des vrais films, comme ça vous récupérez leur nom, etc., le résumé, la date, etc. Vous avez toutes les informations. Ensuite, vous inscrivez 2 utilisateurs, donc on crée 2 utilisateurs. On en abonne un d'eux, voilà. Donc un des deux utilisateurs souscrit à une offre d'abonnement, et ensuite, eh bien, il visionne un film disponible bien sûr dans le catalogue. Bien sûr, il n'est pas interdit d'écrire des méthodes qui ne sont pas demandées dans l'exercice, d'accord? Notamment ce que j'ai indiqué au niveau des actions, là, c'est toujours pareil, un exercice, moi c'est une base que je vous donne, si vous voulez en faire plus par la suite, une fois que vous avez fini ce qui est demandé, vous voulez rajouter des choses, vous voulez développer le truc, voire même en faire un véritable projet, hein, parce que ça vous tient à cœur, vous dites bah tiens, ça m'a donné l'envie de le faire, j'ai envie d'en faire un truc réaliste, un truc voilà, sur un vrai site web, pourquoi pas? Pourquoi pas, vous pouvez toujours vous amuser à ça. Alors attention, sur les questions de droit, hein, concernant les films et séries, hein, il faut des choses dont vous ayez parfaitement le droit, hein, pas de diffuser du contenu de manière illégale, je précise. Mais si vous voulez toujours aller plus loin voilà, que les exercices, n'hésitez pas à le faire. Hein, je vous interdirai jamais de le faire et je vous dirai jamais de ne pas le faire. Au contraire, si vous voulez aller plus loin, faites-le. Ça peut vous aider à vous exercer, à réviser d'autres notions, d'autres concepts qu'on a pu voir dans le cours. N'hésitez pas à le faire. Il ne vous est pas demandé de garder en mémoire les informations de l'application. Vous avez remarqué, pas une seule fois, je vous dis, il faudra enregistrer les utilisateurs dans un fichier ou autre, parce qu'on a déjà révisé les fichiers. Pareil, si vous voulez le faire, il n'y a aucun problème. Et les bases de données, non, puisqu'à ce stade, vous n'êtes pas censé avoir vu comment travailler avec des bases de données en PHP. Après, si vous savez déjà faire et que vous faites ces exercices en ayant vu tout le cours, pareil, vous êtes libre, vous faites comme vous voulez, encore une fois. Je ne suis pas derrière vous à vous dire ce que vous devez faire et ne pas faire. Petite indication pour terminer en revanche qui va vous servir. Pour les dates, vous pouvez vous contenter d'une simple chaîne au format, donc les quatre valeurs pour l'année, les deux chiffres pour le mois et les 2 chiffres pour le jour. Mais pour ceux que ça intéresse, qui veulent aller plus loin parce qu'on ne l'a pas vu dans le cours, vous pouvez regarder au niveau de l'interface DateTime Interface et le type DateTime, d'ailleurs pas DateTime voilà, celui-ci, cette classe, qui donc implémente cette interface-là, et notamment cette méthode format. Comme ça, vous aurez véritablement quelque chose qui est une date, et pas simplement une chaîne de caractères qui représente une date. C'est pas obligatoire, mais si vous voulez voilà, découvrir quelque chose un peu de nouveau qu'on n'a pas forcément vu ensemble dans le cours, pour vous habituer à consulter de la documentation, à utiliser des fonctionnalités nouvelles, vraiment n'hésitez pas, ça peut apporter un plus comme ça à l'exercice également. Pensez bien sûr à la fonction date qui pourrait éventuellement vous servir, pareil, c'est pas obligatoire, mais elle peut servir éventuellement si on veut récupérer la date du jour, pourquoi pas, avec un format bien particulier. Donc vous pouvez vous en servir aussi et trouver tout ça au niveau de la documentation de PHP, qui je rappelle est en français, hein, également traduite en français, donc vraiment pas d'excuses au niveau de la compréhension du texte, même si vous avez à la base du mal avec l'anglais. On est tout bon, voilà, quasiment une petite dizaine de minutes pour vous expliquer tout ça. Vous avez l'ensemble des consignes, je vous explique un peu tout l'énoncé, je vous laisse faire cet exercice et on passe comme ça à la correction en deuxième partie. Nous voici sur la correction de l'exercice, on va regarder tout ça. Comme vous l'avez remarqué, c'était assez libre au niveau de la manière d'organiser votre code. En termes de fichiers, en termes de hiérarchie, d'architecture, vous êtes vraiment assez libre et on arrive sur des exercices où vous allez avoir beaucoup plus de liberté parce qu'on arrive sur des cas où il n'y a pas une seule solution qui est viable et une seule solution qui est valide surtout. Autant sur des choses qui sont, on va dire, bien précises, théoriques, c'est soit c'est bon, soit c'est faux. D'accord ? Je sais juste où c'est faux, on ne peut pas trop se tromper. Comme les mathématiques, il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit le calcul est juste, soit le calcul n'est pas juste. Là, comme on arrive sur un ensemble d'applications avec différentes appréciations qui tiennent de vous, hein, le développeur, l'utilisateur éventuellement, forcément, vous n'aurez pas idéalement la même solution et chacun aura fait les choses un petit peu à sa manière, même si l'intérêt quand même c'est de respecter les consignes de l'exercice pour moins savoir un petit peu où vous en êtes au niveau de vos connaissances en PHP. Allons-y. Comme d'habitude, le premier réflexe à avoir, c'était de lire ou relire l'énoncé dans son intégralité. Ça, c'est toujours pareil dans les examens, les exercices, etc. Pour ne pas louper la moitié des informations ou écrire du code pour se rendre compte qu'en fait, c'est pas ça qu'on demandait et de devoir tout supprimer et recommencer. C'est de tout lire, prendre des notes si besoin, si on a peur d'oublier quelque chose, pour être sûr de ne pas louper la moitié des informations et de perdre du temps finalement après lors de la résolution de l'exercice. Donc moi, je vous l'avais déjà lu, on l'a déjà vu tout ça, donc c'est tout bon. On avait principalement quelques infos qui étaient demandées ici. Donc on va faire ça. On va commencer par le premier, parce qu'après tout, je vous les ai pas mis dans cet ordre-là par hasard, hein, c'est parce que c'est généralement ce qui est le plus simple à commencer. Et ça, c'est le genre d'exemple classique qu'on a à faire. C'est écrire une classe qui va représenter notre utilisateur. Ça fonctionne très très bien. Donc on va faire ça. Je vais directement créer la classe dans un autre fichier. On va faire ça proprement.
Alors je pourrais faire des répertoires, d'accord, hein, comme un vrai projet. Là c'est un exercice, donc je vais tout mettre dans mon petit répertoire FV. Mais bien sûr, vous pouviez organiser ça vraiment comme vous voulez, dans un répertoire de classe, un répertoire. Voilà, chaque chose est organisée à sa manière, peu importe. Donc je vais appeler ça user, avec une majuscule, puisque c'est la classe que ça contiendra. Je vais rester sur le principe de mettre une classe par fichier, puisque dans certains autres langages, on impose souvent ce fonctionnement-là. Et c'est plus logique à ce niveau, je trouve. Je vais reprendre ceci, donc systématiquement pour être sûr de travailler comme d'habitude avec les types stricts. Voilà, ça c'est la base. Et ensuite on pourra comme ça écrire le code qu'on veut. Le principe par la suite, ici, c'est de faire un require user.php qui, je rappelle, correspondra comme ça à ce qui était demandé, notamment, enfin, en tout cas proposé, par exemple, le fait de créer 2 utilisateurs. Donc on pourra faire ça par la suite. Moi, au pire, je ferai les formules d'abonnement avant, peu importe. De toute façon, ça n'a pas tellement d'importance. On peut créer l'utilisateur avant de créer les formules d'abonnement ou inversement. Simplement qu'il faut qu'il y ait les formules d'abonnement pour que l'utilisateur puisse évidemment souscrire à un abonnement. S'il n'existe pas, ça va être compliqué. On y va. Class user. Pareil, on va se contenter bien sûr des connaissances que vous avez normalement à ce stade du cours. Donc il y a pas mal de choses qu'on n'a pas encore vues, les exceptions à ce stade, tout ce qui est espace de nom, les traits, etc. Donc on ne parlera pas d'héritage non plus. À ce stade, c'est peut-être pas demandé. Les interfaces, pas trop, on va dire. Enfin, la création d'interfaces, non. Mais le fait d'utiliser des interfaces de PHP, oui, ça change rien. Puisque c'est de la programmation objet. C'est ce que vous avez normalement vu à ce stade dans le cours que je vous ai publié. On y va, on va noter différentes infos, on va se référer évidemment ici à ce qu'on avait, notamment le fait que l'utilisateur possède un prénom, un nom de famille, une date de naissance, une date d'inscription sur la plateforme, s'il possède ou non un abonnement actif. Donc là, premier truc à faire, si on veut pas trop se perdre, le plus important encore une fois dans une classe, c'est les services qu'elle rend, c'est pas tellement les données qu'elle possède. Donc directement, moi je m'occupe du constructeur. Donc construct, alors pas comme ça non plus, pour voir un petit peu finalement comment construire ce dernier. Alors ici je pourrais mettre directement les paramètres pour ce qui fera office d'attribut si vous voulez pour la classe, mais comme je ne l'avais pas, de toute façon comme le cours oui, évidemment avait été enregistré à l'époque, les dernières nouveautés de PHP n'existaient pas à ce moment-là, donc vous ne l'aviez pas vu dans le cours, donc vous n'êtes pas censé le savoir, même si je l'avais pu le remontrer dans d'autres vidéos par la suite. Donc là on va faire comme ce que vous aviez vu dans le cours, et ça ira très bien, de toute façon ça reste valide et fonctionnel. Donc ici, on va demander le prénom, le nom, donc le prénom, le nom de famille. On va voir ensuite la date de naissance. Alors là, je vais le mettre au format, on va pouvoir passer ça, oui, c'est ça comme ça. Birth date. Et on aura, donc date d'inscription, ça on va pas le demander, puisque ça va être, c'est l'application qui va en fait s'occuper de ça. Et ça, l'abonnement actif, pareil, on n'a pas besoin de, sauf si nous voulions pour des tests dire, on va pouvoir créer un utilisateur qui par défaut est abonné, mais ça n'aurait pas beaucoup de sens ici, parce que ça rendrait du coup dépendant automatiquement la classe d'utilisateur avec la classe, ou en tout cas ce qui gérera tout le système d'abonnement. Donc l'utilisateur doit pouvoir exister sans même qu'il y ait de formule d'abonnement sur notre plateforme, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens si vous comptez gagner de l'argent avec votre application, mais en tout cas, ça existe tel quel, ce sont des données qui ont des responsabilités bien distinctes, donc il n'y aura pas de problème là-dessus. Ok, comme ça j'ai mes 3 informations importantes, je vais pouvoir ici déclarer les attributs, donc ça va pas changer, first name, donc moi par habitude je mets un petit underscore, ce qui n'est pas obligatoire, mais c'est juste parce que ça me donne une petite aide visuelle qui permet de faire la différence entre ce qui est un attribut de classe ou ce qui est une simple variable, mais bien sûr vous faites comme vous voulez. Alors c'est vrai que par contre j'étais pas logique là. Parce qu'un coup je mets tout en minuscule, un coup non. Le petit inconvénient de PHP, hein, c'est que PHP, comme il mélange beaucoup de procédural et d'objets, un coup vous avez des choses écrites en syntaxe procédurale qu'ils ont choisi, et un coup écrit avec une syntaxe orientée objet. Ils ont mélangé les deux dans le langage, donc c'est vrai que c'est pas toujours très cohérent. Mais c'est comme ça, c'est historique qui le veut. Ok, ici, je fais le choix personnellement d'utiliser datetime, c'était pas obligatoirement demandé, moi je vais faire ça comme ça. Oui, sous ce format-là, ça ira très bien. Et je vais mettre ça sur birth date. Voilà. On va déjà se contenter de ça. Ensuite, on a dit qu'on voulait
au moment où l'utilisateur était inscrit. Register date, je préfère indiquer que c'est une date, même si bon, ce n'est pas obligatoire non plus. Et ensuite, bien sûr, si il a un abonnement actif, puisque finalement c'est ça, donc partir du principe que c'est un booléen et ça ira très bien. Donc je vais mettre is subscription active. Pourquoi pas par défaut mettre à false, quoique je préfère à la rigueur initialiser dans le constructeur. Encore une fois, vous voyez, plein de possibilités. On peut faire les choses ici, on peut faire les choses au niveau de l'initialisation dans le constructeur ou après coup. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas qu'une seule solution. Tant que c'est cohérent avec l'exercice et que vous avez cherché au plus simple et que c'est clair, c'est fonctionnel, que vous prenez en compte les cas d'erreur, il n'y a pas de problème ici. Alors les cas d'erreur, on ne traitera pas forcément tout, parce qu'encore une fois, à ce stade, vous n'avez pas encore abordé le concept d'exception qui arrive plus tard dans le cours, sauf si vous avez bien sûr déjà fini le cours. Donc c'est vrai qu'on est assez limité au niveau de la gestion d'erreurs, même si on peut faire pas mal de choses. Donc on pourrait bien sûr vérifier voilà, les infos qu'on a. L'avantage encore une fois des types stricts en PHP, c'est un peu comme avec un langage compilé. Si par exemple ici on essaie de passer une valeur nulle, eh bien PHP va nous faire comprendre qu'on ne peut pas, parce qu'on n'indique pas ici au niveau du type que la valeur peut être éventuellement nulle. D'accord ? Donc ça nous permet d'avoir des garanties et qui nous évite du coup de vérifier ces erreurs-là. Voilà, comme je vous dis, comme ce serait avec un langage compilé, si on a un argument qui est obligatoire, un paramètre obligatoire, si on ne le donne pas, c'est le compilateur qui va nous taper sur les doigts. Donc là, c'est un peu le même système. Ok, donc là, je ne vais pas embêter, comme je vous ai pas demandé de filtrer, c'est-à-dire de vérifier est-ce que par exemple le nom de famille ou le prénom faisait pas plus de 50 caractères ou je ne sais quoi. Je ne demandais pas de règles particulières parce que ça aurait fait un trop long exercice. Donc bien sûr, on peut se contenter de ça directement. Donc first name, on va avoir la même chose pour last name. Donc ici, là. Et birth date, on va pouvoir faire directement. Alors je vais déjà m'occuper de is. Par contre, il me fait pas l'autocomplétion des fois. Bizarre. Donc par défaut, l'utilisateur n'est pas abonné. Ça va de soi. Je veux register date. Ok. Et ici, ce qu'on pouvait faire par exemple, moi c'était, donc on veut stocker datetime, ça ok. Si vous avez regardé comment ça fonctionne au niveau de la documentation, ok. Sinon, plus simple, pour ceux qui ne voulaient pas s'embêter, c'est date en notant un format précis. Donc le format précis, si on veut rester sur un mode, on va dire année, mois, jour, comme je vous ai indiqué ici, c'est où? C'est là, voilà, comme ça. Vous pouvez utiliser ça, et normalement c'est ce que vous avez dû voir si vous avez consulté la documentation, que vous ne connaissiez pas cette fonction. On pouvait faire comme ça, et ça retourne une chaîne de caractères, ce qui allait très bien. Mais ici, il faudrait par contre que ce soit sous le type string, très important. En revanche, si on a du datetime, et bien ici c'est un new datetime qui va prendre en paramètre justement une chaîne. Donc je vais lui passer directement date. Je pourrais pu faire par une variable intermédiaire, mais ça ira très bien comme ça. Et ici, vous voyez qu'on a birthday qui est passé là. Bon. Ça me va très bien aussi, parce que je vais faire ça. New datetime. Et ici, je lui passe directement birthdate, qui est une chaîne. Donc cette date, chaîne de caractères, devra être passée sous ce format. Pareil, normalement, je devrais devoir le filtrer. Il y a des choses qu'on n'a pas vues à ce stade, pour être sûr en fait que la personne a bien noté sous ce format-là, parce que sinon ça ne marchera pas. Donc c'est des vérifications qu'on pourrait faire avec notamment des expressions rationnelles. Je rappelle, vous avez une vidéo dans la playlist aide à ce niveau-là, si vous voulez voir comment ça fonctionne. Mais ce sont avec des fonctions qu'on n'a pas forcément vues dans le cours, même si ça n'empêcherait pas de les utiliser dans l'exercice. Donc je ne vous le demandais pas, mais en tout cas sur un projet encore une fois plus sérieux, c'est comme ça qu'on ferait, c'est pour gérer les erreurs, de bien filtrer chaque donnée, d'être sûr qu'on a le format comme on veut, surtout quand on fait comme ça après de l'affectation à des attributs d'une classe. Donc en tout cas, c'est ce qu'on a principalement. On a les informations de notre utilisateur, first name, donc le prénom, le nom de famille, la date de naissance, la date d'inscription qui est basée sur la date au moment où c'est appelé. Donc ça va, vous voyez, c'est pas nous qui indiquons la date du jour manuellement, ça va être pris directement par le système. Et par défaut, bien sûr, il n'a pas de souscription, donc d'abonnement qui est actif. Voilà, donc is subscription, d'ailleurs j'aurais pu mettre active, mais bon bref. Ok, donc ça me va. Vous demandez quoi? L'utilisateur, abonnement actif. Donc ça,
on a l'information. Donc vous voyez, l'avantage, c'est que vous pouvez démarrer comme ça, parce que des fois il y a des gens, encore une fois, ils savent pas trop par où commencer. Bah, je vous avais déjà expliqué sur l'exercice précédent notamment que vous pouvez décomposer ça en petits problèmes, parce que vous voyez que là on n'a pas besoin que le reste de l'application soit fait par rapport à ça. Je vous donnais quelques indications en mettant les éléments, vous voyez ici, chacun avec après un tiret, pour vous indiquer en fait des éléments par lesquels vous pouvez commencer. Vous auriez pu commencer par autre chose que les utilisateurs, peu importe, le but c'est que vous démarriez et qu'ensuite ça se déroule au fur et à mesure. Donc ça on a fait. Alors, il va manquer d'autres choses, qu'on voyait qu'on va avoir pas mal d'actions de l'utilisateur, mais déjà, au moins on a ce qui est propre aux données. On a les données, on n'a pas encore de service, hein, il peut rien faire du tout cet utilisateur, mais c'est pas grave, on a déjà un début qui est fait. Donc tant qu'on y est, on va faire pareil pour le film, puisqu'on voit que le film finalement, une fois que vous avez réussi à faire ça, c'est la même chose. Vous voyez, c'est exactement la même chose, juste qu'on a d'autres informations, mais il n'y a vraiment pas de complications à ce niveau-là. Donc je vais mettre là, movie. Je rappelle que film c'est britannique et movie c'est American. Voilà. On va faire ça comme ça, on enlève tout ici. Et là on va avoir tout simplement le nom du film, le genre, alors c'est plus le type, c'est plus le... Enfin oui, il s'appelle ça, oui, parce que je ne vois en genre, on se pourrait faire penser au sexe d'une personne, donc ce serait un peu bizarre. Je trouverai un autre nom au pire s'il faut. Donc nom, genre, date de sortie et le résumé. Donc name. Ça, je demandais pas de format particulier, donc on peut rester sur quelque chose, quoique, c'était pas demandé, mais on aurait pu. Bon, on va déjà faire simple et après éventuellement on agrandira s'il faut, pour avoir autre chose. Je vais mettre type, après il ne faut pas que non plus soit des mots réservés. Ou catégorie plutôt. Catégorie, la date et le court résumé. Pareil. Release, donc release date hein, bien sûr. Ouais, ça on comprend que c'est ça. Et ensuite on va avoir un résumé. C'est comment je peux appeler? Oh, je vais mettre directement au synopsis. Hein. Voilà, ça ira très bien. Ok, on a ces informations là. Donc là-dessus, ça ne change pas. Private string. Ok. Name, je vais assez vite, après je vérifierai ce que je fais, parce que c'est le problème des copier-coller, c'est qu'après on vérifie. Donc pareil à nouveau, normalement il faudrait tout filtrer, ici de vérifier est-ce que c'est une catégorie qui existe, enfin, pas que la personne mette n'importe quoi, là de vérifier qu'on n'a pas un nom de 1500 caractères, parce que c'est une chaîne de caractères, donc ça pourrait tout à fait être possible, etc. etc. Donc il y a pas mal d'éléments à vérifier. Là le format notamment pour que ça fonctionne bien au niveau de l'argument pour datetime. Donc plein de vérifications qu'on peut faire, qu'on devrait gérer normalement avec des exceptions, chose que vous verrez plus tard dans le cours si ce n'est pas déjà fait. Et là ici on va avoir synopsis, juste un petit résumé, on enlève ça. Ok, name, catégorie, release, ok. Donc c'est relativement simple, outre bien sûr l'aspect, je veux dire, pour vraiment filtrer qu'on n'a pas vu à ce stade, mais en termes de données, il n'y a pas de complications à ce niveau-là. On a comme ça de quoi créer des films, on peut directement créer des films, on a de quoi créer des utilisateurs. Alors bien sûr, moi, au niveau de la correction, je vais encore avancer, mais vous, j'espère que ce soit pour un exercice ou lors d'un projet, que vous faites des tests régulièrement. Même si vous n'avez pas encore vu de méthode pour faire des tests unitaires ou une batterie de tests en fait automatisée ou autre, n'hésitez pas. C'est-à-dire que là, une fois qu'on a fait user, vous devez commencer à instancier en fait des objets de cette classe, vérifier que ça fonctionne, vérifier pourquoi pas ce que ça contient au niveau des attributs, que vous avez bien les bons formats, pourquoi pas tester avec des valeurs qui ne sont pas correctes, voir si ça déclenche bien les erreurs comme il faut, même si elles ne sont pas traitées, parce qu'encore une fois, à ce stade du cours, vous ne les avez pas vues. Mais bien sûr, faites pas comme ça, ou tout d'une traite et après on teste. C'est au fur et à mesure, vous testez les choses. N'ayez pas peur de trop tester votre code. Moi, c'est pour la correction, parce que je veux pas encore une fois une vidéo de 3 heures non plus. Mais c'est comme ça que ça doit être fait, hein, systématiquement, pour avancer étape par étape. Parce que sinon, si vous avez un problème, pour savoir après d'où ça vient, un peu plus compliqué.
On a tout ça, date time, ça c'est bon, on a toutes les informations. Donc moi justement je vais déjà tester à ce stade parce que je veux pas après, s'il y a des erreurs je veux pouvoir les identifier assez rapidement, surtout que je m'enregistre et que je parle en même temps, donc ça arrive du coup beaucoup plus souvent que quand je programme tout seul dans mon coin. Donc on va vérifier tout ça. Inquire, movie PHP, on va déjà tester ceci. Donc là finalement le but de dire voilà on ajoute quelques films au catalogue, c'est créer en fait des instances de films, et inscrire des utilisateurs, c'est créer des utilisateurs. Donc ça posait pas vraiment de problème à ce stade. Donc le plus simple, en tout cas, je vais faire user1, on va créer notre utilisateur, et on va avoir, vous voyez, différentes informations, prénom, nom, date de naissance, pour avoir tout. Alors, on va marquer ça comme ça, je mets en majuscule pour le nom de famille. Alors je vous avouerai que date de naissance, je ne suis pas expert. D'accord, allez, on va mettre des vraies infos, on va faire ça bien. Alors décidément. Décidément. Alors, je fais attention parce que. Alors on est sur une vidéo, on ne sait jamais. 28 juin 71, 28 juin 71. Voilà. Notre premier utilisateur, bravo à vous, hein, si vous avez cet utilisateur là, c'est très bien. On en fera un deuxième s'il faut après, de toute façon là c'est juste pour tester cette partie. Et après pourquoi pas de faire un user1, voilà, au plus simple, on pouvait se contenter de ça, ça allait très bien. On actualise, on vérifie, alors oui c'est pas ce qu'il y a de plus lisible, c'est vrai. On va pas écrire une fonction pour faire ça à chaque fois, même si vous avouerez que ça pourrait l'être. Voilà, pourquoi pas un petit exit derrière pour être sûr. On actualise, et voilà les informations que nous avons. Donc on a bien first name, last name, la date qui correspond, tu vois, on a dit bien que c'est bien un objet de type datetime, donc c'est bon. Voilà, bon là il faudrait éventuellement ça que ce soit configuré, mais je ne l'ai pas fait, donc ça va bien par rapport à ce qu'on a ici. Mais on devrait normalement effectivement configurer pour que ce soit bien. Mais comme je vous obligeais pas à le faire, dans tous les cas, ce n'est pas grave. Mais vous comprenez bien que tout ça doit être pris en compte. Donc on a, parce qu'en plus oui on a le... non c'est bon, la date est bon, il m'a pas fait de décalage à ce niveau-là, surtout que c'est un décalage horaire, donc ce serait bizarre. Pour le register, vous voyez qu'il a bien pris la date du jour, donc ça c'est bon, etc. Et ensuite, ici, comme c'est 0, il n'affiche rien, mais c'est bon. Ok. On a toutes nos infos. Donc l'utilisateur, ça a l'air d'être correct. Movie 1, on va créer film. Donc là, normalement, quand je dis si vous avez réussi l'un, l'autre ne devrait vraiment pas poser de problème. Donc là, pareil. J'avais pris un exemple, oui, on avait pris ça dans l'exercice précédent. Bon, ça va être drame, hein. Voilà, drame, policier, fantastique quand même, hein. Bon, en même temps, le fantastique, oui, ça m'étonne pas. Effectivement, si vous n'avez pas vu ce film, hein, n'hésitez pas, surtout. Bon, âme sensible, s'abstenir peut-être. Ou vous regardez pas ça tout seul, mais très beau film. On va marquer, donc j'avais dit un seul genre, donc je vais mettre le principal, donc drame, ça me semble être le plus important, on va dire. C'est un film de 99 d'ailleurs. Le temps passe vite. Alors, on est dans quel ordre? Release. Voilà, et bien sûr, petit résumé très rapide, hein, très rapide. Ouais, on va éviter par contre le terme 1, voilà, et on est sur YouTube. Allez, hop. Voilà, comme ça, ça résume rien du tout, mais c'est pas grave. On sait où ça se passe. Hein. The scenes takes place. On n'a pas de problème. Ok, donc ça c'est bon. On peut faire la vérification. On y va, on actualise, voir qu'on a bien les informations, le nom, la catégorie du film. On a bien datetime pour la date de release, donc la date de sortie. Un petit résumé, ça va très bien, ça passe. Ok. Maintenant qu'on a ça, forcément, ça va aider pour pas mal d'exemples avec ce qu'on a pour la suite. Donc je vais créer ça. Je vais le remettre en tout cas. Mais d'utilisateur, je vais créer un deuxième utilisateur, bien sûr. Il nous aura suivi un peu partout. 10 mars 1940. Voilà. J'avais mis quoi dans quelle heure plus ou moins? Ouais, j'avais mis genre créer les films avant, effectivement. D'avoir une plateforme avec un catalogue avant que l'utilisateur s'inscrive.
Mais encore une fois, il n'y a pas d'importance dans l'ordre. Hein. Ici. Voilà, parce que je vais pas m'amuser à tout rechercher à la main à chaque fois. Donc movie 1, on va en mettre 3. Ce sera bien. Donc je complète comme ça va me faire de l'avance pour la suite. Il y a des fans de voitures ici. Allez. Il y a des milliers de films, je galère à trouver des noms. Très bien. Bon, c'est comment ils appellent ça? Action, il n'y a pas de genre de course. Ouais. 2001. Oh, déjà, 2001. Ok. Voilà. Ils mettent quand même policier, hein, ils rigolent pas. Ok. Et ensuite... Ouais, enfin, on met quand même des vraies données. Hein, pour une... Ah, c'est peut-être au-delà de nos rêves, je sais plus. Tant pis. Tant pis. Au-delà de nos rêves avec Robin Williams, c'était mes Bruce tout-puissant. Bruce. Sorti en 2003, c'est une comédie, peut-être même une comédie dramatique d'ailleurs. 2003. Voilà, comme ça au moins on a des vrais noms de films, on ne met pas non plus des trucs au pif, même si encore une fois pour l'exercice ça ne posait pas de problème. Mais nous avons notre catalogue, d'accord? On a notre catalogue de films, on a nos utilisateurs, il nous faut pouvoir créer des abonnements. Donc on va pouvoir créer nos abonnements. Donc on y va, petit user ici, user subscription. Il n'y a pas d'abonnement tout seul, donc je peux mettre ça comme ça, encore une fois pas obligatoire. Alors je vous demandais pas forcément de faire de liaison avec les données, d'autant que vous savez peut-être pas comment faire, vous avez peut-être jamais fait encore de base de données, donc vous savez pas comment ça fonctionne, tout le système de données relationnelles, clés, etc. Donc c'était pas demandé, et c'est pas grave, de toute façon, pour ce qu'on veut faire. Alors d'ailleurs, je devrais plutôt mettre subscription, parce qu'en fait ça sous-entend qu'il y a un abonnement pris en cours par l'utilisateur. Donc là, en fait, il faut que ce soit complètement isolé de l'utilisateur. C'est elles vivent leur vie toutes seules, les formules d'abonnement. Dans subscription, voilà. Pas s'embêter à ce niveau-là. On vire tout. Et nous avions pour l'abonnement quelques infos quand même à prendre en compte, notamment le nom. Parce que ça, les gens aiment bien dans le marketing. En marketing, c'est très important, ça. C'est ce qui appâte le client. Voilà, bon pas que, mais le prix on va dire ça joue aussi. Donc on a le nom, on a la durée, donc la durée je vous avais dit en mois, ça allait très bien aussi. Donc pareil, vous voyez, ça pourrait être contrôlé, mais on verra par la suite s'il faut le faire ou pas. Et puis, encore une fois, il y a plein de choses que je vous demandais pas de faire pour l'exercice parce que ça ferait très long. Vous voyez que mine de rien, on pourrait avoir un exercice extrêmement long avec le peu d'informations qu'il y a là. On a déjà de quoi faire. Un nombre d'appareils connectés simultanément. Donc je vais mettre ouais, c'est le nombre users en fait. Hein. Active users. Voilà. Et puis un montant. Voilà. Ok. Non, donc là c'est répétitif, c'est pour ça que je voulais pas non plus vous faire trop de classes parce qu'après on répète quand même beaucoup de fois la même chose. Après bon, l'exercice aurait été assez long et la correction aussi. Hein. C'est moi à ce stade, on n'a pas des exercices de 5 minutes. Ça va de soi. Des fois il veut, des fois il veut pas. Hein. Voilà. On a cet élément ici. Je vous précise rien de spécifique au niveau du nombre d'actifs. Là, on pourra éventuellement le voir par la suite. En tout cas, c'est ce qu'on avait sur cette partie. Donc nos abonnements.
On va créer les formules d'abonnement avant. On crée une formule light d'une durée de 1 mois, donc c'est une mensuelle en fait. Voilà, qui peut prendre en compte qu'un seul utilisateur et qui est à... Allez, moi je vais vous faire ça pas cher, on est sympa, on fait ça à 4,99. Allez, c'est cadeau, vous pouvez toujours rêver. Bon, si un jour quelqu'un se lance à ce prix-là, bon, faut qu'après il s'y retrouve hein, dans ses charges, mais pourquoi pas. Et une formule standard, voilà, c'est mignon. Formule standard, on est sur du 3 mois, parce qu'après, bon, voire jusqu'à 6 mois, surtout avec l'actualité, c'est moyen. On peut avoir 2 utilisateurs, quand même, pas déconner. Et là, bon, on est à 9,99. Hein, voilà, on fait payer combien de utilisateurs simultanés pour 3 mois. Alors, encore une fois, bon, les prix, hein, c'est n'importe quoi, parce qu'en fait, là, pour 1 mois, vous payez ça. Là, vous payez ça, ça fait un peu moins. En fait, vous gagnez 5 euros à prendre la formule standard. Donc, on est trop généreux, c'est pour ça que je dis que c'est n'importe quoi. Voilà, c'est pas normal, en fait. Ce monde n'existe pas, ça ne peut pas. Bref, on a nos formules ici. On a tout ça. Oui. Donc si je reprends l'exemple, créer de formules d'abonnement, c'est fait. Ajoute quelques films au catalogue, c'est fait. Ensuite, on inscrit 2 utilisateurs, c'est fait. Ensuite, il faudra pouvoir en abonner 1, 2. On abonnera Elon Musk après tout, pourquoi pas. Et ensuite, permettre de pouvoir visionner le film. Donc ça, c'était, on va dire, peut-être la partie la plus simple pour démarrer, avec les simples données. Voilà, donc c'est assez facile, c'est les données, elles se gèrent telles quelles. Maintenant, on va avoir pas mal d'actions. On va s'occuper des services plus importants pour le coup au niveau de tout ça, puisqu'on doit permettre, par exemple, de vérifier le statut d'abonnement de l'utilisateur. Donc ça, c'était une simple méthode qui renvoie un booléen, et ça faisait très bien le travail à ce niveau-là. Donc ici, public, je vais mettre, alors par contre, subscription, ouais, je vais plutôt mettre ce nom, subscribe, ok. Et ensuite, is subscription active. Voilà. Pour ce nom-là, on voit un booléen. Et là, bah, vous retourniez directement ça pour que ce soit accessible de l'extérieur. Function, pardon, on n'oublie pas, on n'est pas en Java. Et voilà, tout simplement, comme ça, c'est à tout moment. Donc c'est public parce que ça doit être accessible depuis l'extérieur. À tout moment, on doit pouvoir vérifier si l'utilisateur a un abonnement qui est actif. Et dans ce cas-là, bah, on ne fait que retourner ce booléen qui permet de le vérifier. Et si demain, bah, on change la manière de vérifier en fait que son abonnement est actif, on n'a qu'à travailler, en fait, modifier cette méthode. Donc elle a cette responsabilité de gérer en fait la vérification de cette information. Ça, on a tout ce qu'il faut. Encore une fois, ça aurait même pu être fait dans une autre classe. Hein. Tout ce qui était propre à la souscription d'utilisateur, on aurait pu justement faire une classe User Subscription qui aurait fait le lien comme ça entre l'utilisateur, donc cette classe, et la classe d'abonnement, donc avec l'offre. Et ça, en plus, ce serait assez rapproché finalement de fonctionnement relationnel des bases de données. Là, encore une fois, on est sur un exercice. Je ne veux pas non plus trop développer. On a déjà pas mal à faire, mais encore une fois, il y avait plein de manières comme ça de mieux organiser encore par rapport à ce que je vous montre ici. On a cette information, donc on remplit une première action. Donc création d'utilisateur, on est capable de créer des utilisateurs. On est capable maintenant de vérifier si l'utilisateur est abonné. D'ailleurs, on pourrait tester ça directement, de dire si user 1 est abonné finalement. Donc is, évidemment, il ne veut pas me le prendre en compte. Voilà. Hop, histoire d'avoir quelques petites choses à tester quand même. Voilà, donc il n'est pas abonné, rappelez-vous, parce que par défaut, c'est indiqué justement qu'il ne l'est pas. Si on changeait le comportement, eh bien ce serait différent à ce stade-là. D'ailleurs, on verra que oui, il y a des choses que je ne vous ai pas indiquées, mais par rapport à un changement, on verra s'il y a besoin de changer quelque chose. J'avais peut-être oublié de vous faire noter un accesseur ou un mutateur, mais au pire vous l'auriez fait, de toute façon vous auriez vu qu'il fallait, que c'était nécessaire. Donc on a ces infos, ça c'est bon, vérification statut. Souscription en abonnement, donc en fait c'est ça. Donc la souscription d'un abonnement, comme il n'y avait pas de toute façon grand chose, en fait, c'est simplement de se dire finalement qu'on a
une certaine offre. Là, comme je vous avais pas proposé par exemple d'identifiant, bon, on peut se baser sur le nom, voilà, de se dire on a ça, voire même se baser sur une souscription, un système de souscription qui a déjà été fait. Donc pourquoi pas? Donc faire référence en fait à quelque chose. Donc comme encore une fois on est sur un système ici qui est fictif, on n'est pas en train de faire une vraie plateforme de streaming, vous aviez finalement un peu l'embarras du choix sur la manière de faire ça. La chose simplement qui était à gérer, c'était à ce niveau-là, parce que c'est l'utilisateur qui va en fait pouvoir prendre une souscription, un abonnement. Donc on va pouvoir comme ça valider directement. Donc moi, ce qui peut être pas mal, parce que c'est vrai qu'ici on pourrait éventuellement avoir une souscription active qui serait disponible, notamment le type en question. Et on n'avait pas forcément cette dernière. Parce que là, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que ici, on n'est pas dans une souscription qui est prise. C'est pour ça que on pourrait créer vraiment une nouvelle classe, en fait. Ici, on est sur toutes les formules d'abonnement possibles qui existent. Donc ces données sont de manière isolée. Par contre, ce qu'on pourrait avoir, en temps normal, c'est quelque chose qui permet d'identifier. Et ensuite, on a effectivement, on aurait dans une base de données, par exemple, quand on veut regarder des informations, et ben, un ensemble d'enregistrements qui indique que tel utilisateur est actuellement, donc a souscrit actuellement à l'offre, voilà, telle offre, qui serait identifiée par, voilà, il y a un identifiant pour l'offre, un identifiant pour l'utilisateur, et on fait la liaison entre les deux, pour dire cet utilisateur a ce type d'abonnement qui est là. Nous, encore une fois, comme je vous avais dit dans l'énoncé au tout départ, pour pas mal de choses, on peut le faire de manière fictive. Le plus important, encore une fois, c'est ça, c'est la révision de tout ça. Le fait de vous faire écrire des méthodes, définir des attributs, tout ça, ne demandez pas forcément ensuite que vos méthodes elles fassent vraiment les choses, parce que de toute façon, on n'est pas en train de faire une réapplication, donc on est un petit peu limité à ce stade-là. Donc là, ce qu'on peut faire, au plus simple, avec le peu de choses qu'on avait en tout cas à ce stade, bah, c'est de faire une méthode pour simuler un petit peu ce système-là, de faire ça. On pourrait, par exemple, indiquer que l'utilisateur prend un abonnement, donc même comme si par exemple il faisait un set subscription, quelque chose comme ça, et qui valide. Donc moi, je peux faire add subscription, tout simplement, et on va faire une chose qui, encore une fois, dans un carré, elle n'aurait pas beaucoup de sens, bah, de se dire en fait qu'on attend le nom. Voilà, on attend un nom précis directement ici, par rapport en tout cas à ce qu'on a là-dessus, parce que à ce stade on ne pourra pas vérifier par exemple que l'abonnement qui est demandé en fait existe, etc. Donc on a plein d'informations qui nous manquent. Donc on va faire ça. Et à la rigueur, ce qu'on peut faire, ce qui va nous manquer ce nom-là, c'est de lui passer en paramètre la subscription. Je vous dis encore une fois, ça n'a pas forcément beaucoup de sens, mais de toute façon, ici on ne pouvait pas faire grand-chose avec ce système-là. Donc plus de se dire, voilà, on lui passe subscription. Voilà, je vais mettre à la rigueur offer. On retourne. Est-ce qu'il y a besoin de retourner quelque chose ici à ce stade pour peut-être éventuellement un booléen? Pourquoi pas? Encore une fois, il y a plusieurs possibilités. Et là ensuite, donc on a passé cette information-là. Donc l'intérêt au niveau de l'utilisateur, encore une fois, notre ami Elon Musk, ici, c'est de faire ça, de lui ajouter une souscription et de lui passer par exemple, lui dire bah voilà, il prend ce format-là. Même si encore une fois, c'est pas comme ça qu'on ferait, on utiliserait un identifiant et ensuite cet identifiant permettrait de dire bah voilà, il prend ce type de souscription, ce type d'abonnement. Là, avec ce qui était demandé, comme le but c'était de vous faire travailler avec des méthodes, les appels, etc., on peut faire comme ça en se disant voilà, il prend une formule standard, après tout, je pense qu'il a les moyens. Hop, donc on lui passe celle-ci, et comme ça on verra, voilà, c'est bon. Et là, add subscription, comme on va retourner un petit booléen, pourquoi pas. L'abonnement. On ne sait jamais s'il y a des petits problèmes à faire passer la carte. On ne sait jamais. Ok. Donc là, pas grand chose. Voilà, encore une fois, on n'a pas. Je vous n'en ai rien de particulier. Donc vraiment, vous pouviez juste éventuellement retourner le nom de l'abonnement. Enfin, on n'a pas de. Voilà, j'ai pas d'informations en particulier qui était demandée, parce qu'en plus, on ne peut pas vraiment vérifier si ce n'est ici d'écrire une méthode pour récupérer le nom de l'offre, ce que je vous demandais pas. Voilà, et puis après, pourquoi pas dans le message d'afficher, voilà, vous venez de souscrire à l'abonnement standard, l'abonnement là, etc. Mais je vous le demandais pas, donc c'est assez libre. Donc ici, on peut juste se dire voilà, qu'il n'y a pas eu de problème. On fait un petit true par exemple, et comme ça, c'est bon. Parce qu'évidemment, on va pas écrire le système de paiement, etc. Vous comprenez bien. Mais voilà, en tout cas, le but, c'était encore une fois vous faire écrire des méthodes, les faire appeler, voir comment tout cela peut interagir, voilà, utiliser nos objets, faire appel à leurs méthodes, passer d'autres choses en paramètres. Ça fait réviser un petit peu tous ces concepts-là, comme je les ai indiqués
au début. Donc là, vous avez plein de possibilités. Hein. Si vous êtes allé plus loin au niveau de l'exercice, vous aurez plein de possibilités pour faire quelque chose d'un peu plus complet pour vous exercer. Mais j'en demandais de toute façon pas plus. Je demandais juste d'avoir en fait des méthodes prêtes, donc qui existent, qui permettraient ces traitements. Comme notamment ce que j'ai résumé ici. Donc c'est quasiment en fait limite une ligne, une méthode, quoi. Quasiment, même si des fois on doit éventuellement séparer des responsabilités. Donc on a ça, souscription d'un abonnement spécifique, visionnage d'un film, donc ça on verra parce que c'est propre éventuellement à un lecteur, donc on pourra voir ça, voir un petit peu ce qu'on fait par la suite. Création de film, on l'avait, récupération du nom du film. Bon, je pense que là, on peut aller assez rapidement. Hein. Je vais avancer un petit peu, hein, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à voir encore. Je vois qu'on a 45 minutes de vidéo. Get name. Voilà, comme ça on a le nom du film. Ensuite, création de formule d'amendement, on l'a fait. Changement de la durée de la formule, bon, bah ça c'est l'inverse. Hein. Duration, on est sur un int. Et là, est-ce que j'avais mis une information en particulier? Oui, maximum 12, voilà, ça c'est une indication quand même pour que ça serve à quelque chose, qu'on puisse filtrer effectivement, de se dire, bon, pas mettre n'importe quoi non plus. Donc si duration est plus grand que 12, ben dans ce cas-là, pardon, on quitter, parce qu'encore une fois, on n'a pas vu les exceptions à ce stade. Durée trop longue, durée d'abonnement trop longue. Vous pourrez gérer ça. Et sinon, on le place. Ici, on pouvait, bon, normalement, maintenant avec Native Strict, pas besoin de faire appel à une fonction comme int val pour s'assurer d'avoir le bon format, parce que sinon, bah, le PHP nous fera comprendre ici. Il oblige à ce qu'on renseigne un entier, donc il n'y a pas de souci. Et on vérifie bien sûr la valeur de ce dernier pour que ça ne dépasse pas 12 mois, c'est-à-dire un an d'abonnement. Donc ceci est fait. Ceci est fait. Ceci est fait. Et après, on a toute une partie ici où c'était pas le plus long, puisque pareil, c'est quasiment que des choses, des actions simulées. Donc là, à part écrire quelques méthodes et qui font rien, vous mettez juste du texte, on va pas aller très très loin. Mais en tout cas, on a ce système-là. Donc le but, c'était d'avoir un programme où on a nos deux formules d'abonnement créées. On ajoute quelques films au catalogue, j'ai mis quelques, donc vous pouvez en noter autant que vous voulez, moi j'en ai mis 3 et ça va très bien. Ensuite on avait deux utilisateurs créés ici. On a un des deux utilisateurs qui souscrit à une offre d'abonnement, donc c'est ce qui est fait ici. Et ensuite l'utilisateur peut tout simplement regarder en fait voilà, un film, donc on peut avoir toute une partie ici. Donc pourquoi pas watch movie, précisé, et puis quel film on va utiliser ça. Pareil, parce qu'on n'a pas de système d'identifiant, etc. à ce stade, donc on va faire comme pour l'abonnement, comme je vous demandais rien de particulier là-dessus, dire bon on va regarder ça, donc on va passer tout le film entier, même si c'est pas utile, parce qu'en temps normal, vous comprenez, vous auriez une interface, d'accord, avec un système de contrôle, donc des boutons, etc., des widgets, et c'est en cliquant sur ce bouton que l'identifiant du film est récupéré, on charge en fait le média, le lecteur se charge le média dans le lecteur et vous pouvez visionner, vous avez tous les contrôles à disposition pour mettre en pause, etc. Donc ça, je pense que vous comprenez bien que dans un carrel, c'est comme ça que ça se passerait et que là, c'est pas ce qui était demandé, ce n'est pas ce qui était faisable surtout au niveau de cet exercice-là. Donc voilà le programme, en tout cas, ici. Alors Watch Movie, on y va. Il nous manque à écrire ceci. Donc, function Watch Movie. Donc je précise là dans le nom de la méthode Movie, puisque ce n'est pas la classe Movie, c'est la classe User. Donc si je mets juste Watch, on ne saurait pas forcément à quoi ça fait référence, donc j'aime bien auto-documenter mon code, donc je préfère faire ceci comme ça. Même si, en lisant la signature avec le paramètre, on pourrait effectivement le comprendre, mais voilà, c'est toujours bien de l'avoir ici, puisque encore une fois, de ce côté-là, on ne voit pas le nom du type qu'on passe en argument, donc au moins la méthode, elle est claire, on sait ce qu'on fait avec. Donc Watch Movie, ok. Oui, Movie, on va mettre ça comme ça. Void. Est-ce qu'on avait autre chose qui était demandé? Non. Donc là, ce qu'on va avoir, finalement, c'est de charger un lecteur. Donc vidéo player. Donc
classe, comme ça vous est révisé le fait d'avoir ici une classe définie qui fait appel à une autre classe. Donc c'est ce qui pourrait être fait. Et donc nécessite eh bien, cette dernière. C'est vrai que je pourrais directement mettre juste player parce qu'on n'a qu'un seul, mais c'est pas grave, encore une fois. On va créer vidéo player. J'enlève tout ça. Hop. J'enlève tout ça. D'ailleurs, même le constructeur, même pas besoin d'en remettre un. Je pense pas qu'on ait des informations. Ouais, éventuellement un film. Et encore. À la rigueur, on va voir. On va voir un petit peu comment on réfléchit. Pareil, il y a plusieurs possibilités. Donc, vidéo player, il est là. Il n'est pas content. Pourquoi il n'est pas content? Oui, mais je l'ai créé, donc je veux bien. Pardon, si je suis perdu. Je veux bien. On se calme, on n'est pas en Python. Donc, VP, New Video Player, on a ça. Donc là, on charge notre lecteur. D'accord, donc c'est le chargement du lecteur vidéo. Vous voyez, c'était pas forcément une méthode. Hein. C'était directement ici. On a ça, même si bien sûr dans Video Player on pourrait faire un init. Hein. En fait, c'est ça le chargement du lecteur, c'est le constructeur. Donc d'où l'appel à celui-ci. Donc c'est une méthode, mais la méthode particulière de celui-ci, puisque c'est son constructeur. Voilà, pour éventuellement. Si vous vouliez simuler un petit peu le système pour avoir un visuel, vous pouvez faire un petit message comme ça. Ça allait très bien. Sorte de dire ensuite, voilà, on a l'abonnement est validé, vide player. D'accord, vide player. Ok. Voilà, par contre, peut-être un peu de... Toc. Là, on va fermer la balise comme on a du HTML. Ok, chargement du lecteur. J'avais un autre message où? Ici. Hop. Voilà, l'abonnement donc est bien validé. Pareil, j'aurais pu mettre des messages pour indiquer qu'on crée l'utilisateur, tout ça. Ça, si vous l'avez fait, bah, tant mieux. Comme ça vous fait réviser aussi tout ça. Moi, je passerai là-dessus par rapport à l'exercice que je vous demandais. Donc, on a ça, on a le lecteur, on a finalement pas mal d'options. Donc là, bon, je vous avouerai que ça va être assez simple. Hein. Voilà. Play. Alors, est-ce que je passais quelque chose? Voilà, c'est ça que je voulais voir, parce que Watch Movie, on lui passe Movie. Donc, vous voyez là, par exemple, c'était utile éventuellement d'avoir un accessoire pour passer que le nom du film. Pourquoi pas? Donc, je vais quand même passer Movie au complet, parce que je vous ai demandé rien d'autre. Si vous avez passé par un accessoire, ben, ça va très bien aussi. Pour indiquer que là, on lui passe le film complet. On fait de la composition, c'est-à-dire de dire que le lecteur vidéo, il est composé d'un film, éventuellement d'ailleurs. Donc c'est pas forcément obligatoire. Ouais, en privé, normalement on a tout. Movie. Voilà, comme ceci. Donc ça peut indiquer, ça peut être nul par défaut. On n'est pas obligé d'avoir quelque chose ici. Quoique, bon, est-ce que ce serait forcément nul? Je suis même pas sûr par rapport à ce qu'on a là, dans ce qu'on a écrit. Donc on aurait ça. Voilà. Comme ça pour faire comme si on avait associé en fait le média était chargé dans le lecteur. On a ce dernier, comme ça on a à disposition toutes les informations qu'on veut. Et ensuite, le film, je vais le faire parce que ce sera quand même plus sympa. Ah bah oui, on l'avait fait, pardon, c'est pour ça que je l'avais fait. Si, j'avais bien prévu getName, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. C'était prévu. Il me semblait quand même justement que je voulais faire un getter pour qu'à un moment donné on puisse afficher. Donc là, l'avantage, vous voyez ce qu'on peut faire, ça revient au même. On accède à cet élément, this movie, et comme c'est un élément de type movie, automatiquement, lui, vous pouvez utiliser l'accesseur sans problème, hein. Puis l'extérieur, il n'y a pas de souci. getName, voilà, parce que ça justement je voulais vous faire réviser. Le film commence, démarre même, hop, avec un gros point d'exclamation à la fin. Comme ça on a tout qui démarre. Donc là on a ça, Watch Movie, et on play. Voilà. Permettre de regarder tout ça. Pareil, normalement, bon, si on avait vu les exceptions à ce stade, on pourrait gérer bien plus de choses. Chose que vous ne pouvez pas faire ici. On aurait un peu tout ça. Donc là, je veux voir ça. J'ai mis un dit quelque part.
Effectivement, c'est embêtant. Voilà. Donc l'abonnement validé, chargement du lecteur, le film Les Lignes Vertes démarre, donc ça correspond bien au film qu'on a passé. Si à tout moment on préfère finalement passer ce film-là, bien sûr ça va changer le film qui est en train d'être lu. Donc pas de problème à ce niveau-là. Et nous avons tout, principalement en tout cas. Donc ça c'est fait, Vinage d'un film, enfin tout ça c'est fait, tout ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, et ensuite changement du contrôle de la qualité, c'est-à-dire de voir au niveau du lecteur qu'on avait. Donc là fallait voir, donc là on pouvait un petit peu adapter ceci, donc de dire par exemple d'avoir la qualité par défaut. Moi, je vais faire ça comme ça. Faire le choix de se dire par défaut, ce qu'on veut pas non plus par défaut que ça consomme le plus de bande passante. Donc on met une qualité moyenne, et après si l'utilisateur veut mettre ça en Full HD, bah, il met ça en Full HD. Donc on va faire ça comme ça. This, quality. Et là je ne demandais pas de format particulier, donc on va noter sous forme de chaîne. C'est pas propre, mais ça y est, ça allait très bien pour l'exercice. On va noter voilà un nom. Et je le mets sous forme de chaîne, pas sous forme d'entier, d'accord? Parce que je veux pas faire des calculs avec, c'est une valeur précise. Donc je mets ça. Pour dire par défaut, c'est en 720. Voilà. Quality. OK. Et ensuite, comme ça, on peut procéder au changement, c'est-à-dire de ce qui était proposé ici. Et là, de faire public function set quality. Quality void. Et dans le scénario où tout va bien, on modifie la qualité comme ça. Alors pareil dans Play, je pourrais indiquer la qualité pour qu'on le voie. Si vous l'avez fait aussi visuellement pour voir un petit peu que ça prenait bien en compte votre attribut, vous pouviez le faire pour que ce soit affiché, parce que sinon on ne peut pas le deviner non plus. Ça peut être pas mal. Et après là, on avait plusieurs choses, on pouvait vérifier plein de choses au niveau des valeurs. Donc l'idéal, éventuellement, ce que vous voyez que je notais quelques valeurs, pas pour rien, vous pouvez gérer ça comme paramètre. Donc une possibilité, vraiment sans se prendre la tête, au plus simple, même si bien sûr on verra par la suite des choses plus intéressantes, notamment de faire des classes de constantes. Si vous ne savez pas trop comment faire, vous voulez chercher le plus simpliste, et bien c'était de vous faire en fait des paramètres dans un fichier, comme ceci. Voilà. Et ensuite vous faisiez un petit tableau, qualities, tableau associatif, et vous passiez toutes les valeurs en fait possibles. Donc 1080, 720, 480 et 360, j'ai dû mettre. L'avantage, si demain vous voulez changer, vous voulez rajouter des qualités ou en enlever ou modifier, vous modifiez au niveau des paramètres, c'est tout. Là vous avez un tableau accessible en global, c'est pour ça que je dis c'est pas l'idéal, mais à ce stade, de toute façon c'est ce que vous pourriez faire, en tout cas le plus pratique que vous pourriez faire. Après, on va voir éventuellement que vous pourriez en plus directement écrire une classe de constante. En fait, vous faites une classe et vous écrivez que des constantes et vous passez dans une des constantes, vous faites un tableau associatif et ça reviendrait au même aussi. L'avantage, c'est comme ça, ensuite on fait appel à la classe et non plus à ici un tableau qu'on a cette partie. Alors ça, en temps normal, si on veut éviter de faire n'importe quoi, parce que si on pourrait noter des bêtises dans le fichier de configuration, eh bien c'est au chargement de l'application de charger tous les paramètres et d'éventuellement même les enregistrer dans une classe ou de les prendre en compte quelque part au niveau de la mémoire de l'application pour avoir toutes les infos. Là, comme pareil, c'était pas du tout demandé, parce que c'était même pas dans les consignes. Encore une fois, au plus pratique, on va dire au plus simple ici. Donc vidéo player, on avait cette partie-là. C'est de se faire en fait, si ce n'était pas disponible dans un tableau, donc si l'élément qu'on veut dans... qu'est-ce que je voulais? Quality, voilà, n'était pas disponible dans mon tableau, ici. Et bien dans ce cas-là, voilà, qualité de sortie incorrecte. Pour dire, on essaye de mettre une qualité qui n'existe pas, qui n'est pas prise en charge en fait. Ou alors je peux mettre au format non pris en charge. Même si c'est pas vraiment le format, mais pas grave. On avait plein de... Encore une fois, on est forcément limité par rapport aux connaissances que vous avez actuellement avec ça. Mais encore une fois, si vous êtes allé plus loin en PHP, que vous avez déjà vu tout le cours, que vous connaissez bien, vous avez forcément un code bien plus construit, bien plus développé que gestion d'exception et compagnie, peut-être même vos propres classes d'exception créées pour que ce soit auto-documenté. C'est encore mieux. Donc là, le but, c'est d'avoir une qualité. On revérifie dans la liste des qualités possibles au niveau des paramètres
Si ça correspond, si ce n'est pas bon, eh bien on interrompt directement l'exécution en disant que le format n'est pas bon, petit message d'erreur. Sinon, bon, on change la qualité de tout ça et il n'y a pas de problème. Donc le fichier démarre et je vais mettre ici pour changer un peu justement. Histoire qu'on ait quand même quelque chose. Voilà. Hop, 720p. Et là, éventuellement, si entre-temps on veut changer la qualité pour le vidéo player, ce qui n'était pas fait ailleurs, après ça savoir, parce que comme on modifie ici la qualité, là d'ailleurs ça que je le mets en public, est-ce qu'on veut pouvoir soit modifier ailleurs, c'est l'utilisateur qui devrait pouvoir, donc il faudrait qu'il ait ça. Et après pourquoi pas de changer, on va le faire ici hein, de toute façon. Dire, bah lui voilà, paramétrer ça. En temps normal, l'utilisateur il peut avoir ça dans ses préférences, hein, dans une application. On peut dire l'utilisateur il dit voilà, par défaut, bah, je veux que mon lecteur moi soit toujours en Full HD. Encore une fois, tout dépend des choix que vous faites au niveau de votre application, hein, de ce qui pourrait être fait en temps réel, bien sûr. Donc là, de dire, bah lui, voilà, il spécie tout en Full HD, il a une bonne connexion Internet, donc il n'y a pas de problème. Et j'ai dû mettre un nom. Variable. On a un élément qui est pas bon. Oui, est-ce que j'y accède pas au bon endroit? J'ai surtout pas importé settings. Donc settings, on va l'importer au niveau de l'application. Au tout début d'ailleurs. Voilà. Pour que ce soit pris en compte de manière globale. Et par contre ici j'ai... Ah, je lui ai pas passé la bonne chose. En même temps, s'il n'a pas l'élément, oui, ça reste peut-être compliqué. Playerline 19, il est où? Ou je le repasse là, hein, là on en a besoin en fait. Tant qu'à faire, parce que ça, comme on n'a pas non plus une application avec MVC par exemple qui tourne sur le même fichier, on peut le mettre là, hein, là où c'est utile, ça ira très bien. Par contre, il veut pas me le prendre en compte. Je suis au bon endroit pourtant. Je ne vais pas le mettre en global non plus, je voudrais faire ça. Est-ce que je peux le mettre? C'est notre exemple, je pourrais éventuellement vous montrer ça. Hein. Parce que le problème c'est qu'on va avoir plein de paramètres. De faire comme ça, vous faites une classe en fait de constante, pas de type, hein, attention. Ça je l'enlève. Et ensuite bah, c'est simplement de passer ça en tableau, il ne faut pas qu'il râle. Hein. Ça vous le passez comme ceci. Donc, comme si c'était en fait des éléments statiques. Hein. Et là à ce moment-là, on va refaire comme ça, ce sera plus propre. Config. Config là. Voilà, ça on a tous les éléments. C'est plus, au moins comme ça on fait quelque chose de plus propre, tant qu'à faire. Donc je résume, fichier de configuration, vous faites une classe de configuration, vous mettez que des constantes, pas typées, on ne met pas de type sur les constantes ici. Elle pourrait être en lecture seule, mais c'est sur des versions toutes récentes de PHP, donc à vous de voir. De toute façon on ne fait pas de modification sur les constantes, parce que c'est déjà constant. Et on a ça, voilà, ça vous pouvez mettre n'importe quel type, hein, ça peut être de type booléen, une chaîne, un entier, peu importe. Donc là on a fait l'exemple avec un tableau associatif, vous avez la constante, et ensuite vous faites référence avec la classe, l'opérateur de portée, le nom de la constante, et après bah, vous y avez accès, là où bien sûr vous avez
importer le fichier si nécessaire. Donc là on vérifie si le format existe, c'est bon, s'il n'existe pas, donc on pourrait peut-être faire un format qui n'existe pas, voilà, je sais pas moi, un format bizarre genre 320, et là automatiquement format non pris en charge, voilà, donc ça a planté. Donc c'est bon, c'est géré de ce côté. Et on va peut-être finir maintenant avant de terminer, parce qu'on a plus d'1 heure maintenant, on a pris le temps, mais encore une fois, bon, l'intérêt c'est de prendre, bien vous expliquer les choses, hein, c'est pas vous faire une correction bâclée. C'est les contrôles de la vidéo, donc la rigueur je peux vous expliquer, bon bah pause, bah, vous avez juste une méthode à écrire, donc d'ailleurs après play on aurait pu appeler ça resume, comme c'est souvent utilisé. Donc là, par rapport à ce qui vous était demandé, bah, vous pouvez simplement faire, voilà, mettez un petit message au moment où on a des contrôles, parce qu'on n'a pas d'interface, hein, on n'a pas de, je vous demandais pas sur la page de faire des boutons pour pouvoir par exemple simuler le fait de mettre en pause une vidéo, etc. Ou même carrément de créer un vrai lecteur. On a que du texte. Donc, mais encore une fois, vous voyez, c'est des possibilités d'évolution si vous voulez aller plus loin et faire carrément une petite interface avec des boutons interactifs qui font effectivement appel à ça. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Et nous, bah, tout ce qu'on peut faire, c'est seulement de faire appel manuellement aux bonnes méthodes pour qu'on ait l'impression qu'effectivement on a mis la vidéo en pause, etc. Et après, bah, si vous voulez faire celle qui fait retour au début, donc un petit rewind, pourquoi pas, voilà. Et puis ça revient au même, hein. Vous mettez un petit message éventuellement rappelant le film, la vidéo reprend du début. Et pareil, on pouvait faire ça. Donc là, bon, c'était juste pour refaire un peu la même chose ici, pas compliqué, pour bon, avoir compléter un peu. C'est pareil, des fois je me dis, bon, qu'il y a quand même matière à faire au niveau de l'exercice, sans non plus que ça prenne 10 ans, faut pas que ça prenne 10 heures à faire, ça reste quand même qu'un exercice. En tout cas, j'espère que vous avez vu que bah, ça vous permettait d'interagir un petit peu avec tout. Je pense qu'à ce stade, c'est même une certitude, beaucoup de gens se sont plantés, beaucoup de gens ont eu des difficultés à réaliser l'exercice. Et tant mieux, parce que ça veut dire bah, qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore assimilées, donc vous avez tout bah, finalement l'intérêt bah, de voir et revoir pas mal de séances de cours et de vous progresser encore et de peut-être finir par comprendre certaines choses qui vous avaient échappé ou vous pensiez assimiler qui ne le sont pas forcément. Donc il y a beaucoup de choses à voir, parce qu'encore une fois, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je vous dis, la seule chose qu'on n'avait pas vu dans le cours, c'était l'utilisation de certains types pour les dates. De toute façon, je ne vous les imposais pas. Donc normalement, avec ce que vous avez vu dans le cours à ce stade, donc juste qu'on va dire la séance sur l'encapsulation des données, vous aviez le nécessaire pour réaliser ce genre d'exercice. Donc si vous trouvez déjà ça trop compliqué, vous avez eu du mal à démarrer, que vous avez bloqué certaines choses, que vous n'avez pas compris qu'on pouvait, par exemple, en attribut d'une classe, avoir en fait une variable qui est d'un autre type de classe, voilà, comme on l'a fait notamment pour... Voilà, comme on l'a fait ici pour Movie, dans Video Player, tout ça, ce sont des choses qui sont bien à comprendre par rapport à ce qu'on a vu. Voilà, ce qu'on appelle notamment ici de la composition, qui fait un petit peu, on va dire, opposition à l'interface, enfin l'héritage, pardon, où souvent les gens mélangent un petit peu entre où est-ce qu'on doit faire une relation d'héritage et où est-ce qu'on doit plutôt créer une relation de composition en programmation orientée objet. Donc je voulais vraiment vous permettre de voir ou revoir en tout cas tous ces concepts-là au sein de cet exercice, et on aura bien fait le tour, celui ça fait plus d'1 heure, donc vous aurez un bel énoncé, pas mal de choses à écrire et une correction, je pense, suffisamment détaillée, suffisamment claire pour vous donner un peu plein d'indications. Encore une fois, par la suite, si après vous avancez dans le cours, vous finissez avec les dernières séances du cours, parce que le cours PHP, au moment où je fais cette vidéo, est terminé, il a été publié en son intégralité, bah, vous pourrez toujours revenir sur cet exercice pour l'améliorer, pour rajouter un peu les concepts que vous avez appris, notamment les exceptions pour gérer toutes les erreurs, pouvoir travailler avec des interfaces, pourquoi pas, faire un peu d'héritage si vous estimez que ça peut être utile. Donc il y a vraiment moyen, c'est vraiment une bonne base en tout cas sur laquelle travailler, puisqu'il y a beaucoup de choses qui peuvent interagir, et après en plus si vous abordez les bases de données, alors là vous pouvez vraiment presque avoir une application fonctionnelle, minimaliste, encore une fois avec des contenus libres de droit de préférence si vous voulez pas avoir de problème avec la justice, et en tout cas vous avez vraiment de quoi travailler, exercer et de faire quelque chose de concret. Là on n'est pas dans un petit exercice scolaire où on fait un tris dans un tableau, on est sur quelque chose d'un peu plus conséquent maintenant. S'il y a des questions, surtout, n'hésitez pas. Si vous avez bloqué sur quelque chose, vous ne comprenez pas, que malgré avoir vu les vidéos du cours, il y a des choses qui sont encore floues pour vous, que j'ai peut-être pas assez bien expliqué pour vous, pas de la manière dont vous l'attendiez, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, je viendrai y répondre pour vous aider à vous débloquer sur les concepts ou les petites confusions que vous pouvez avoir, pour avancer plus sereinement, en tout cas pour la suite, parce que vous allez encore voir beaucoup de choses dans le cours qui vont se rajouter à tout l'actuel, et il faut que vous ayez en fait une certaine assurance et une certaine confiance dans ce que vous avez déjà vu en tout cas jusqu'à présent. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, ciao.